Je vous salue, frères et sœurs, chers amis, amis visiteurs. Soyez les bienvenus, ceux et celles qui viennent pour la première fois. Et c'est vrai que je profite des vacances d'été pour visiter, donc soyez les bienvenus. La fois dernière, nous étions donc encouragés à persévérer dans la prière. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Colosse, persévérer dans la prière et de le faire avec action de grâce. Et nous avons lu ce texte aussi de l'évangile de Luc où le Seigneur Jésus, justement pour encourager ses disciples à persévérer dans la prière, il a donné l'histoire de cette veuve qui allait sans cesse voir un juge inique pour que celui-ci lui fasse justice. Et donc, à force de sa persévérance, ce juge a fait ce qu'il fallait. Et le Seigneur Jésus, pour terminer, dit: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour rappeler que la foi se manifeste aussi dans notre vie de prière, dans notre persévérance dans la prière. Donc cette femme, elle souffrait parce que elle connaissait des choses injustes, elle subissait de l'injustice et elle allait constamment voir ce juge pour qu'il lui fasse droit. Et c'est là aussi, nous pouvons dire, mais quelle est nous aussi notre réaction, comment réagissons-nous lorsque nous-mêmes, nous pouvons être confrontés à l'injustice. Lorsque nous sommes face à des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui n'ont d'égard pour personne et que ces personnes nous font du mal, comment réagissons-nous? Des personnes qui peuvent être là, censées être là pour faire le bien, un peu comme ce juge, il était là pour faire ce qui était bien, ce qui était juste, mais parce que c'était un juge inique, il ne le faisait pas. Et donc, lorsqu'on se tourne vers ces personnes pour obtenir justice, finalement, ces personnes font preuve de favoritisme et ne rendent pas la justice comme elles devraient le faire. Comment réagissons-nous face à l'injustice? Et cette femme, donc, elle a persévéré, elle a tenu bon, elle a continué à aller voir ce juge parce qu'elle savait qu'elle était, elle, dans la vérité, dans son bon droit, et qu'elle allait continuer à aller voir cet homme pour qu'il puisse faire ce qui était bien. Et donc le Seigneur Jésus dit: lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, donc est-ce qu'il trouvera la foi? Donc nous sommes encouragés à persévérer dans la prière, mais ce lien avec la foi nous montre que cette persévérance dans la prière se voit lorsque nous vivons aussi par la foi. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, car nous servons le juste juge. Nous servons celui qui est, comme on l'a vu ce matin, le Dieu majestueux, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui entend les cris de ses enfants, ceux qui crient à lui nuit et jour. Et donc, on doit continuer à vivre par la foi parce que nous croyons que tôt ou tard,
notre Dieu, trois fois saint, va nous faire justice. Et j'aimerais ce matin voir avec vous l'exemple d'un prophète, le prophète Habakkuk, qui a vécu par la foi, malgré les injustices, malgré la violence qu'il voyait dans son pays. Et beaucoup pensent qu'il a vécu du temps du roi Manassé, qui est un mauvais roi, de Josias ou de Joachim, juste avant l'invasion des Babyloniens, donc qui va emmener en captivité le peuple de Juda, et que Dieu va utiliser, et c'est ce que Dieu va lui montrer, va utiliser ces Babyloniens pour juger ce peuple de Juda, et qui sera donc emmené en captivité. Mais lui, le prophète, il est là, il observe, il voit que dans son pays, dans ce royaume du Sud, il y a de l'injustice. Il voit dans ce pays que ceux qui étaient là, qui étaient censés être ceux qui montrent le chemin, ceux qui fassent droit aux pauvres, aux malheureux, ce sont eux qui profitent, qui abusent de leur autorité, de leur pouvoir et qui font souffrir les gens. Et donc, il est dans la souffrance à cause de l'injustice qu'il y a dans son pays. Mais donc Dieu, il va faire part à Dieu de cette souffrance et Dieu va répondre. Et on va voir comment il va manifester cette foi en son Dieu et comment Dieu, à travers ce passage, nous encourage aussi à vivre par la foi, parce que c'est ce qu'il est dit, le juste vivra par sa foi. Alors j'aimerais que nous lisions quelques passages de ce livre du prophète Habakkuk. Habakkuk, donc c'est après le livre de Nahum. Nous allons lire déjà les 4 premiers versets. Habakkuk chapitre 1. Il est dit « Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Donc dans ces versets, dans ces 4 premiers versets, le prophète fait part de toute sa perplexité par rapport à ce qu'il voit. Et il questionne Dieu, jusqu'à quand? Pourquoi? Il se plaint du fait que Dieu n'intervienne pas malgré ses cris. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? Il se plaint de voir l'iniquité qui grandit dans le pays. Il pense même que Dieu ne fait rien. Il dit, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. C'est comme si nous sommes là et nous voyons dans notre pays l'iniquité qui grandit. Nous voyons cette crainte de Dieu qui n'est pas là. Nous voyons que les hommes vont de plus en plus dans le mal. Pouvons-nous rester insensibles à ça? Crions à Dieu, et Seigneur, jusqu'à quand? Et le Seigneur va donc répondre à Habakkuk, puisqu'il ne reste pas indifférent à la prière de son serviteur. Il lui donne une première réponse. Et il lui annonce que le peuple de Juda sera jugé par les Babyloniens ou les Chaldéens. Dans les versets 5 à 11,
Donc, Habakkuk voit la souffrance dans son pays et Dieu lui dit, alors je vais juger ton pays par des Chaldéens, par des Babyloniens, qui est un peuple méchant aussi. Et le verset 5, il dit, jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui, etc. Le Seigneur donc dit que comme le peuple de Juda, comme son peuple n'a pas été l'instrument que lui il a voulu pour être la lumière du monde, et au lieu de cela, ce peuple est devenu un peuple idolâtre, alors il va juger ce peuple, il va juger son peuple par un autre peuple, les Babyloniens. Dieu donc va utiliser ces Chaldéens pour juger son peuple. Et là, on peut dire vraiment que c'est le comble. Hein. Le peuple donc de Juda qui était censé être l'instrument de Dieu pour le jugement des autres nations est lui-même jugé par d'autres. L'apôtre Paul a repris ce verset 5 d'Habakkuk, dans Actes chapitre 13, et on peut lire ensemble ces quelques versets. Actes chapitre 13, les versets, alors on peut lire à partir du verset 38. Actes chapitre 13, à partir du verset 38, donc c'est l'apôtre Paul qui prêche, il est à Antioche de Pisidie. Bon, je vais lire à partir du verset 36 où il dit « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. » Et là, il va citer Habakkuk. « Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez. » Donc l'apôtre Paul cite ce passage pour montrer que pour mettre en garde tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus dans leur vie. Jésus, le seul moyen de salut. Et donc, ces personnes qui pensent que voilà, ils peuvent vivre comme bon leur semble. Dieu leur dit, comme il avait dit à son peuple là du temps d'Habakkuk, faites attention. Soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas. Donc c'est vraiment le jour du salut. Et donc peut-être que le peuple de Juda n'imaginait pas que Dieu allait permettre à un peuple comme les Babyloniens venir prendre possession de leur pays, de les emmener en captivité à Babylone pendant 70 ans. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Et il juge le pécheur qui ne veut pas se repentir. Et donc l'apôtre Paul dit que le Seigneur Jésus est venu pour apporter la justice, pour que Dieu puisse déclarer juste ceux qui mettent leur foi en lui, parce que par la loi, on ne peut pas être sauvé. Et donc lorsque le prophète Habakkuk découvre, entend que Dieu va
va juger son peuple par ces Chaldéens, là, il est vraiment dans l'incompréhension. Et à partir du verset 12 du chapitre 1 d'Habakkuk, il dit « N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet? Et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Voilà, le prophète est complètement dans l'incompréhension, le fait que Dieu va utiliser ce peuple méchant pour juger son peuple. Il ne veut vraiment pas croire en l'anéantissement de son peuple, ce peuple que Dieu avait choisi pour exercer ses jugements sur les autres nations. Il ne veut pas croire que Dieu laisserait impunis les oppresseurs. Vous savez, vivre par la foi, c'est accepter qu'il y ait aussi des choses que l'on ne comprend pas. Et face à l'incompréhension des méthodes que Dieu utilise, le prophète il fait le choix de s'appuyer sur ce qu'il sait de son Dieu, parce qu'il sait en qui il a mis sa confiance. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. « Ô mon Dieu, en toi je me repose sur ce que je sais de toi. » Et oui, c'est ça, vivre par la foi. Se reposer sur ce qu'on sait de Dieu, ce qu'on sait de lui. Et le prophète, il ne comprend pas pourquoi Dieu veut utiliser ces Chaldéens pour juger son peuple. Il sait que son peuple est dans le péché, mais comment Dieu peut utiliser un peuple aussi méchant que ces Chaldéens pour juger son peuple? Mais il s'appuie sur ce qu'il sait de Dieu. Il croit en un Dieu qui est éternel. Il dit, n'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Il s'appuie sur cela. Il sait que son Dieu est le Dieu tout-puissant, celui en qui il a mis sa confiance. Et donc, la foi du prophète s'appuie sur ce que Dieu est. Même s'il ne comprend pas tout, il sait en qui il a cru et il a décidé d'attendre. Il a décidé d'attendre les éclaircissements, la lumière que pourrait lui apporter son Seigneur. Mais dans cette attente, sa foi dans son Seigneur reste intacte. Et vous voyez le pronom possessionnel qu'il utilise, il parle de l'Éternel comme étant son Dieu, son Saint. Il parle de l'Éternel comme étant son rocher. Et voilà, il s'appuie sur tout ce qu'il sait de Dieu et face à cette incompréhension, il attend. Et comment il va attendre? Et dans ce chapitre 2, c'est ce qu'il nous dit là. Au chapitre 2, dans les premiers versets, il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Voilà. J'étais à mon poste. Et dans d'autres versions, il est dit je veux me tenir à mon poste et me placer sur un lieu élevé. Je serai attentif à voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai. Dans la version d'Arby, il dit je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour. Et je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi.
Donc la volonté du prophète, face à l'incompréhension, il a fait part à Dieu de toutes ses souffrances, de ce qu'il voit, de l'injustice. Il entend que Dieu va juger son peuple et il ne comprend pas. Il ne tourne pas le dos à Dieu. Il reste, il dit, à son poste. Rester à son poste, c'est être là où Dieu veut que l'on soit. Rester à son poste, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est comme si vous travaillez dans une entreprise, et voilà, on attend que pendant votre temps de travail, vous soyez à votre poste. Et pas juste là en restant debout sans rien faire. Vous voyez? Et le prophète, c'est l'attitude qu'il a décidé d'adopter en attendant comment le Seigneur va agir, qu'est-ce qu'il va faire. Être là où Dieu veut que l'on soit, faire ce que Dieu nous demande de faire. Et il faut rester à son poste pour attendre justement le secours de l'Éternel. C'est Jérémie qui le dit dans Lamentation de Jérémie, dans les versets chapitre 3. Il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, il dit. Et donc, Jérémie, qui connaissait un peu la même situation qu'Habakkuk, qui voyait que le peuple ne voulait pas l'écouter et qui se lamentait aussi, il dit voilà qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça m'a fait penser à ce que le Seigneur Jésus disait à ses disciples pour justement les exhorter à veiller. Il parle de ces serviteurs qui attendent que leur maître revienne de la maison. Et il dit que ce soit à la deuxième ou troisième veille, voilà, que ces serviteurs aient les reins sains. Et il leur dit, voilà, il faut que ces serviteurs soient à leur poste. Ils attendent que le maître revienne. Alors, ils sont là à leur poste et prêts à ouvrir la porte lorsque le maître va entrer. Et nous sommes là dans cette attente aussi, où nous voyons, où nous sommes aussi confrontés à diverses difficultés, à des souffrances diverses. Mais nous sommes aussi dans l'attente de notre Seigneur. Et dans cette attente-là, face à toutes les difficultés que nous rencontrons, nous devons être aussi à notre poste. Être là où Dieu veut qu'on soit. Faire ce que Dieu attend de nous, en attendant notre Seigneur. Ayez les reins sains, il est dit. Alors, c'est être prêt pour l'attente du retour du Seigneur. Donc, ça, c'est l'attitude que Habakkuk a décidé d'adopter. Et ça, c'est si on ne décide pas d'adopter cette attitude, ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Ça n'enlève en rien la souffrance, ça n'enlève en rien les incompréhensions qu'on peut avoir, mais c'est le choix que nous faisons. Que je veux vivre par la foi, parce que je vais attendre le secours de mon Dieu. Et là, le Seigneur va lui parler. Au chapitre 2, verset 2, il dit « L'Éternel m'adressa la parole. » Et il dit « Écris la prophétie.
grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Donc avant de lui donner la réponse qu'il attend à sa question du verset 17, là, le Seigneur va demander à Habacuc de faire plusieurs choses. Il va lui demander d'écrire la prophétie et de la graver sur des tables pour qu'on la lise couramment. Et il ajoute que son temps est déjà fixé. Elle s'accomplira certainement. Et si elle tarde, le prophète doit l'attendre aussi avec patience. Donc, Dieu montre à Habacuc et nous montre aussi par là l'importance, nous montre la place centrale qu'il accorde à sa parole, qu'il a décidé de le consigner par écrit. Il veut que ce qu'il va dire à Habacuc, que ses enfants, ceux qui ont mis comme Habacuc leur foi en lui, puissent s'appuyer sur ses écrits, puissent s'appuyer sur ce qu'il a dit, pour qu'eux-mêmes puissent être encouragés dans leurs propres difficultés pour vivre par la foi comme Habacuc a vécu par la foi. Et c'est en cela que le Seigneur nous rappelle l'importance de sa parole écrite. S'il nous a laissé sa parole, c'est pour que nous puissions la lire régulièrement, pour que nous puissions être encouragés, pour que nous puissions être exhortés, pour que nous puissions être corrigés aussi. Et ce que Habacuc a connu, nous le connaissons aussi par moments dans notre vie. Et en le lisant, nous pouvons tirer des instructions pour nous-mêmes. Et le Seigneur demande donc à Habacuc d'écrire la prophétie, de la graver sur les tables, comme pour les tables de la loi, il fallait écrire cela. Donc Dieu désire qu'on lise couramment sa parole. Et si on ne lit pas sa parole, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas l'écouter, on ne peut pas voir ce qu'il a pour nous. Et malheureusement, c'est là où nous péchons aussi beaucoup. Nous mettons de côté sa parole. Nous crions à lui, mais nous ne prenons pas le temps de l'écouter. Nous ne prenons pas le temps de dire, mais voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette situation? Et là, Dieu nous rappelle que c'est lui le maître des temps. Les choses sont en marche, il dit. Et donc, Habacuc ne voyait pas que les choses étaient en marche. Habacuc prie, il attend, et puis peut-être qu'il veut que les choses avancent peut-être trop vite. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, les choses sont en marche. Je vois ce qui se passe. Je m'en occupe. Les choses arrivent, donc ne t'inquiète pas. Et dans la difficulté, dans la souffrance, nous ne voyons pas cela. Mais quand on vit par la foi, on sait que Dieu est agissant. On sait qu'il fait les choses en son temps. Et on sait qu'il ne laissera pas impuni le méchant. Et il encourage son prophète en le disant, mais le juste vivra par sa foi. Et là, le Seigneur montre dans ces versets 4 qu'il dit, mais voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Il veut parler de ces Chaldéens qui sont méchants et que Dieu va utiliser pour juger son peuple Juda, mais il veut aussi peut-être parler de ces Juifs orgueilleux qui ont causé la ruine de leur pays et qui ont
provoqué la déportation à cause de leur idolâtrie, à cause de leur vie de péché. Dieu a vu cela et Dieu n'est pas resté les yeux fermés. Et c'est important pour nous, frères et sœurs, de nous rappeler cela. Quand Dieu voit qu'il y a le péché dans son peuple, alors Dieu juge son peuple. Mais Dieu ne laisse pas impuni le méchant. Et c'est ce qu'il va dire par la suite, parce que, bon, on ne va pas lire, mais dans ce chapitre 2, à plusieurs reprises, il va annoncer des malheurs qui vont s'abattre sur ce peuple de Babylone. Donc, il va non seulement amener en captivité le peuple de Juda, mais ce peuple-là sera après détruit par les Mèdes et les Perses par la suite. Et donc, Dieu va annoncer des malheurs qui vont s'abattre sur ce peuple des Chaldéens, bien que c'est ce peuple que Dieu va utiliser pour juger son peuple. Le juste vivra par sa foi. Et c'est vraiment un point important, puisqu'à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, les apôtres ont repris cette pensée. Déjà dans Romains chapitre 1, versets 16 à 17, quand l'apôtre Paul il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc l'apôtre Paul rappelle que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Cette bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est la puissance de Dieu. C'est par ce biais que Dieu sauve les hommes. C'est en croyant en cet évangile qui annonce que Jésus-Christ est le seul moyen de salut, que c'est par ce biais que Dieu nous déclare juste. Dieu nous déclare juste. Et dans Galates, il est dit qu'on n'est pas justifié par la loi, mais seulement par la foi. Il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc la vie véritable n'est qu'en Jésus-Christ et que c'est en croyant en lui que Dieu nous déclare juste. Donc lorsque nous avons mis notre foi en lui, il nous a déclaré juste, mais maintenant il attend de nous que nous vivions par la foi. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, alors je vais lire ce passage avec vous dans Hébreux chapitre 10, cite aussi ce passage dans Hébreux chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 32, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 32. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Le juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui donc, a mis sa foi en Jésus. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il
il n'abandonne pas son assurance. Il fait preuve de persévérance, il accomplit la volonté de Dieu et il attend celui qui doit venir. Vous voyez, dans ce texte d'Habakkuk, le Seigneur disait à Habakkuk, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle du Seigneur Jésus qui va venir aussi. Donc, il est au centre de cette prophétie. Donc, oui, le juste vivra par la foi. Donc, on voit que vivre par la foi, il faut prier, et puis, mais il faut le montrer, je dirais, concrètement, en attendant, en ayant cette attitude d'attente, mais une attente dans le Seigneur. Pas de dire, voilà, Seigneur, délivre-moi, et puis après, hop, on fait ce qu'on veut, on vit sa vie, et puis on dit, mais le Seigneur ne m'a pas répondu. Non, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, mais cette attente se fait dans la présence de Dieu, dans l'écoute de sa parole, et dans l'assurance qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui va agir et qui interviendra en son temps. Mais en attendant, je décide de rester à mon poste. Je décide d'être là où Dieu veut que je sois. Je décide de faire ce que Dieu attend de moi. Je décide d'honorer mon Seigneur parce que c'est en lui qu'est mon salut. Et donc, Habakkuk, par rapport à tout ça, et c'est ce qu'elle veut nous montrer là, il va adresser donc une prière à Dieu. Il va dire qu'il a entendu ce que l'Éternel a annoncé. Il a compris que Dieu est dans son Saint-Temple, il dit, et qu'il fait ce qu'il veut. Dans le chapitre 2, verset 20, l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Donc, puisque l'Éternel est Dieu, nous ne sommes que des hommes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait silence devant lui. On s'incline devant lui. On se soumet à sa volonté. Et le Habakkuk, qu'est-ce qu'il dit au chapitre 3? Il adresse cette prière, verset 2. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Vous voyez, il compte sur la miséricorde de Dieu et il espère que Dieu aura compassion de son peuple et que même si son peuple s'est égaré, mais Dieu pourra le ramener. Il va adresser cet hymne à la gloire de Dieu dans toujours chapitre 3, versets 3 à 15. Et puis, on va terminer avec ces versets où il dit, au chapitre 3, verset 16 de Habakkuk, il dit « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Vous voyez, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas celui qui va dire, qui va accuser Dieu de quoi que ce soit. Dieu est dans son Saint-Temple, il fait ce qu'il veut. Il va dire, j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai entendu que, effectivement, ce peuple mon pays sera détruit.
Mon peuple va être emmené en captivité. C'est pas joyeux tout ça. Et c'est ce que Dieu a décidé. C'est ce que Dieu a décidé. Et même si ça sera les calamités qui vont s'additionner, son peuple qui sera vraiment dans l'abattement complet à cause de ses péchés, il dit, malgré ça, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Donc, que nous puissions trouver en l'Éternel notre joie, malgré les moments difficiles. Parce que nous savons que viendra le temps où il y aura le rétablissement. Viendra le temps où il va ramener la paix. Mais en attendant, oui, tout sera dévasté autour de moi. Tout sera détruit. Mais le Seigneur va aider à reconstruire. Et donc, à cause de cela, je veux me réjouir en l'Éternel. L'auteur, donc Habakkuk, le Dieu rappelle à Habakkuk que le juste vivra par la foi. Et donc, comme je l'ai dit, que le juste est celui ou celle qui a mis sa foi en Jésus-Christ, qui a reconnu que Jésus-Christ a donné sa vie pour ses péchés, et qu'à cause des péchés, ces péchés l'éloignent de Dieu, mais qu'en mettant sa foi en Jésus, il sera réconcilié avec Dieu. Et donc, ce que Dieu demande à tout homme, c'est qu'il reconnaisse qu'il est pécheur, qu'il accepte Jésus dans son cœur comme sauveur et Seigneur, et qu'il ne soit pas comme ces arrogants, ces personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu et qui peuvent se débrouiller tout seuls. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire oui, aux yeux de Dieu, je suis juste, puisque Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus-Christ a pris sur lui mes péchés. Et donc maintenant, je sais que je suis un enfant de Dieu. Et que Dieu qui me déclare juste. Est-ce que vous avez fait ce pas? Est-ce que vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ pour que Dieu vous déclare juste? Ou est-ce que vous êtes encore ennemis de Dieu? Est-ce que vous êtes encore des enfants de colère? Étant donc justifiés par la foi, nous dit Romains chapitre 5, verset 1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous trouvé cette paix? Si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus, alors vous n'avez pas encore la paix véritable. Et pour nous qui avons mis notre foi en Jésus et que Dieu nous déclare juste, le Seigneur attend de nous que nous vivions justement par la foi. Et comme Habakkuk, n'hésitons pas à dire à Dieu ce que nous avons sur le cœur. Disons-lui, jusqu'à quand, Seigneur? Disons-lui nos pourquoi. Mais sachons aussi prendre le temps d'écouter les réponses de notre Dieu. Habakkuk, il dit, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. » Prendre le temps d'écouter. Pour entendre les réponses de Dieu, comme nous l'avons vu, restons à notre poste. Faisons ce que le Seigneur nous a commandé et attendons la réponse de l'Éternel. Attendons ce qu'il a en vue pour nous, parce que ce qu'il nous a promis s'accomplira, et s'accomplira certainement.
Et j'aimerais terminer avec ça. Vivre par la foi, c'est s'appuyer sur ce que nous savons de Dieu. S'appuyer sur ses attributs. Habakkuk parlait de Dieu comme étant son Dieu, l'Éternel, son Saint, son rocher. Et donc, en fait, il faut apprendre à découvrir Dieu comme étant son Saint, son rocher, l'Éternel. Et donc, il faut nourrir cette communion avec Dieu. Et ça ne se fait pas comme ça. Il faut prendre le temps de nourrir, de nouer cette relation avec Dieu. Et quand on apprend à avoir cette intimité avec Dieu, lorsque vient la difficulté, on apprend aussi à se reposer en lui et à ne pas se plaindre. Donc il est important d'apprendre à mieux le connaître, afin donc que notre foi ne défaille point. Et nous pourrons alors avoir l'attitude du prophète qui exprime sa foi malgré les difficultés, quand il dit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Il sait que l'Éternel, le Seigneur, c'est lui sa force. L'Éternel est ma force et rend mes pieds semblables à ceux des biches. Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous soutienne, qu'il nous aide à tenir ferme dans la difficulté. Oui, les choses sont difficiles. Le plan de Dieu va s'accomplir. Dieu ne nous a pas promis que tout sera rose, mais il nous dit « Je suis avec toi, ne crains pas. Je suis un Dieu juste et je vais faire droit à celui qui est opprimé, à celui qui est maltraité, à celui qui est abandonné. Moi, je ne l'abandonne pas. » Et donc, pour son enfant qui est dans la souffrance, le Seigneur lui dit « Continue à marcher par la foi. » Amen. J'aimerais que, si vous le voulez bien, que nous terminions avec un dernier chant qui dit « À toi, Seigneur, je m'abandonne ». À toi la gloire, le 283.